Bonjour et bienvenue à tous. Merci de l'intérêt que vous portez pour Hello, ses solutions et ses présentations. Et donc bienvenue à ce premier webinaire pour l'année 2017. Toute l'équipe d'Hello, bien sûr, et moi-même vous souhaitons une excellente année. Donc je vais me présenter en espérant que vous m'entendiez bien, mais c'est le cas normalement. Donc Aymeric Martin, consultant avant-vente chez Hello. Hello donc est un éditeur qui propose des solutions pour classer, archiver électroniquement ces documents et bien sûr travailler et collaborer autour d'eux. Vous connaissez Hello principalement par sa solution de GED. Aujourd'hui, donc nous allons nous concentrer sur un aspect qui est la gestion des emails par Hello en environnement Microsoft. On est ensemble pour environ, je dirais 30-45 minutes. La présentation, donc ça va se dérouler avec quelques slides PowerPoint d'introduction, à la fois sur Hello et puis ensuite plus particulièrement sur notre thématique. Ensuite, il y aura une démonstration de ce qu'on peut réaliser, démonstration live. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment poser des questions que je dépilerai en fin de séance et auxquelles je répondrai pour les plus, on va dire, génériques d'entre elles. Eh bien c'est parti. Alors Hello, je le disais, voilà, éditeur, vous connaissez sans doute si vous êtes ici, éditeur à l'origine donc basé en Allemagne, mais qui a une présence internationale. Hello adresse le marché via un réseau de partenaires intégrateurs. Donc si vous êtes utilisateur ou potentiel client ou intéressé, en tout cas, ça sera donc nos partenaires intégrateurs qui se chargeront d'intégrer la solution à vos côtés et vous feront part de leur expertise métier et en gestion de projet. Les solutions Hello couvrent un périmètre fonctionnel assez large et c'est ce qui est intéressant avec ce qu'on propose puisqu'on ne va pas se limiter simplement à la seule notion de GED, on va aller dès la capture du document. Alors capture, ça peut être bien sûr sa numérisation ou l'intégration de différents flux, mais également l'extraction d'informations via des processus de l'ADRAD. La gestion du document, son stockage, bien sûr sa diffusion, puisque c'est le principe même d'une GED que de pouvoir accéder facilement et à plusieurs personnes bien sûr en même temps au document, selon bien sûr les habilitations qu'on aura définies, et donc la conservation de ces documents. Tout ceci en transversal, il y a bien sûr des processus métiers qu'on peut mettre en place, basés sur des workflows, et bien sûr Hello ne vit pas dans un monde clos et donc peut interagir avec vos solutions propres ERP, CRM ou autres. Quelles sont les briques élémentaires que nous allons utiliser pour réaliser cette couverture fonctionnelle? Donc la partie supérieure, c'est la partie GED, la partie supérieure de l'écran, donc avec différentes solutions selon le volume documentaire et l'utilisation plus ou moins intensive que vous ferez de la solution. C'est vrai que nous ici on travaille plus particulièrement avec Hello Professionnel et Hello Entreprise. Et puis des modules qui peuvent s'ajouter, donc je pense à DocExtractor pour réaliser de la LAD, reconnaissance et lecture automatique de documents. Donc ça, ce serait pour donc l'alimentation de la GED et extraire des informations automatiquement. Hello BLP lorsqu'il s'agit réellement de faire une intégration poussée et donc améliorer encore davantage les possibilités de liens à des logiciels tiers. Et puis ce qui va nous intéresser aujourd'hui, Hello XC for AWS, donc ça veut dire AWS Exchange Web Services, qui est donc une solution d'archivage et gestion automatique des emails en environnement Microsoft. Alors il y a d'autres solutions. Quand on parle email avec Hello, on sait s'interfacer avec Lotus Notes, on sait avoir un client intégré, j'y reviendrai plus tard, dans Microsoft Outlook. Là, c'est vraiment une solution globale où on va venir se plugger directement avec le serveur Exchange. Voici donc le sujet du jour, comme je l'ai dit, et donc je vais rentrer à proprement parler dans ce sujet.
avec simplement un rappel. C'est vrai qu'on a longtemps et beaucoup annoncé la mort de l'email. Force est de constater que dans votre vie et dans la mienne, les emails sont loin de décliner, qu'on en reçoit en tout cas en milieu professionnel toujours autant et qu'ils ont toujours cette même importance et qu'il s'agit là de savoir que faire de cette masse d'informations. Donc c'est pour ça que l'optimisation de la gestion des emails est une nécessité encore aujourd'hui, je dirais plus que jamais. On va vous présenter des façons de justement de gérer ce flux régulier de manière efficiente. Deux approches, côté client, côté serveur. Côté client, ça va donc être sur le poste de travail. Donc couplé avec le Microsoft Outlook, donc l'interface que vous utilisez quotidiennement si vous êtes bien sûr équipé donc de la suite Microsoft. Avec à ce moment-là, ça signifie que votre email qui passe par le serveur Exchange, vous allez pouvoir l'archiver depuis votre poste local vers Hello, donc à destination de la GED Hello. Ce que propose Hello XC for AWS, c'est de réaliser également un archivage côté serveur. C'est-à-dire que là, c'est directement donc via un automate qui va venir se plugger au serveur Exchange, qu'on va pouvoir détecter selon des règles prédéfinies qu'un mail doit être archivé. Donc ça, c'est voilà. Donc là, on parle vraiment d'automatisme. Ce que gère également ce module Hello, c'est la journalisation, qui est donc une fonctionnalité offerte par Microsoft Exchange, qui consiste, elle, à archiver l'ensemble des communications électroniques pour une entreprise. Donc ça, c'est un aspect qui peut-être est en place chez vous pour des raisons de conformité légale et de réponse à des problématiques juridiques. Donc là, c'est un bloc. Toutes les communications entrantes et sortantes de l'entreprise sont archivées et sont indissociables. C'est ce que propose la journalisation et ce que peut aussi gérer donc Hello XC. Alors, ce que vous connaissez peut-être aujourd'hui, si vous êtes équipé de la GED Hello ou si vous la connaissez, c'est donc bien sûr le fait de pouvoir déposer manuellement un email qui serait soit extrait de votre client, soit qui serait directement dedans, en glissé déposé vers la GED. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Il y a via la suite qui s'appelle DMS Desktop, donc qui est une intégration d'un module Hello à l'environnement Office. Alors là, je pense de manière plus large, puisqu'on va venir s'intégrer à Word, Excel, PowerPoint et donc Outlook, et qui fait apparaître un module Hello au sein même du logiciel, ce qui vous permet plus rapidement de faire un glisser-déposer, de faire des recherches, et d'avoir accès même à des fonctionnalités Hello au sein même de votre logiciel Microsoft. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'automatiser ou de systématiser l'archivage d'emails parvenant à une adresse prédéfinie, il y a des méthodes qu'on peut utiliser. Donc, je pense notamment à Hello AS, Hello Automation Services, qui permet de construire un automate qui viendrait scruter une adresse mail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour une ou deux adresses, mais effectivement, on ne le fera pas pour une dizaine et encore moins une centaine, bien sûr. Donc je dirais que ça répondait plutôt à des besoins ponctuels. Donc ce qu'offre en plus maintenant Hello XC. Donc c'est de pouvoir faire un archivage automatisé et conditionnel directement en se pluguant sur le serveur Exchange. Donc cet archivage est bien sûr à destination de Hello. Vous allez le voir tout à l'heure lors de la démonstration. On peut un petit peu à la manière de DMS Desktop, donc sans avoir la licence pleine DMS Desktop, réaliser donc des actions depuis le client Outlook. Et puis, Hello XC peut aussi demander à Hello Exchange de réaliser des actions. Donc ça peut être bien sûr de la purge, ça peut être déplacé vers des sous-répertoires, et donc ceci serait automatique, sans passer par un traitement manuel de l'utilisateur, ou bien par des règles qu'il aurait lui-même prédéfinies. Donc ça, c'est pour la couverture fonctionnelle de Hello XC. Si on se demande maintenant à quelle problématique pratique ça répond.
Alors, je dirais qu'effectivement, on va venir via le client intégré à Outlook faciliter l'archivage ponctuel et donc manuel à destination de la GED. Ça, vous le verrez tout à l'heure en démonstration. On va pouvoir automatiser le traitement d'emails structurés et des pièces jointes. Et donc là encore, leur archivage vers la GED Hello. Donc ça sera basé sur des expressions régulières ou des mots-clés qui seraient présents en objet du mail, par exemple. Et donc là, quand on dit ça, on pense notamment et principalement à des adresses, par exemple, génériques. Je pense à facture at, voilà, des adresses vers lesquelles on rerouterait des emails de structures connues. Bien sûr, alors les emails, on l'a dit tout à l'heure, on en reçoit chaque jour des dizaines et des dizaines. Ça finit par bien charger le serveur Exchange. Et donc, pourquoi pas se décider à plutôt stocker ces emails dans Hello. Et vous verrez que là, ça passe. On peut vraiment simplement soit les stocker et donc les effacer d'Exchange, soit simplement laisser un lien au niveau d'Outlook vers l'objet Hello. Et donc ça modifie les habitudes de travail puisque désormais, lorsqu'on viendra chercher un email, rechercher une information, on le fera via et dans Hello, dans sa GED. Et puis, je pensais à la journalisation tout à l'heure. Bien sûr, on pourrait avoir ce besoin ILEXC lorsqu'il s'agit de participer à une stratégie globale de journalisation, voilà, dans un contexte de conformité réglementaire. Ça, c'est pour les problématiques génériques. Après des actions, mais là, vous les verrez plutôt lors de les démonstrations. Voilà, archivage et classement automatique d'email en fonction. Alors, les attributs, donc, ce sont les propriétés de l'email au sens Outlook, donc la date, l'expéditeur. Dès que mon email est lu, effectivement, je peux lui appliquer un traitement ou bien d'informations qu'il contient. La suppression, ça, je l'ai dit. La substitution du contenu de l'email par un lien qui renvoie vers Hello, vous le verrez tout à l'heure. Et puis, toutes les actions clients qu'on peut faire naturellement depuis Outlook, rechercher les objets, quand bien même ils auraient été archivés dans Hello. Voilà pour cette introduction. Et je vais maintenant vous présenter le produit à travers mon environnement de démonstration. Mon environnement de démonstration, donc, que voici. Alors, je vais dans un premier temps me glisser dans la peau, on va dire, de l'administrateur. Et je vais adopter deux casquettes lors de cette présentation, donc celle de l'administrateur et puis celle d'une utilisatrice. Et je vais d'abord vous montrer l'utilisation. Donc, je vais lancer à la fois donc ma GED Hello et puis je vais lancer également Outlook. Voilà, donc ça c'est parti. Et je lance Outlook en parallèle. Donc du point de vue d'Hello, vous retrouvez un plan de classement classique de la GED. Ici, bien sûr, en tant qu'administrateur, j'ai une vue sur l'ensemble des dossiers, sachant que cette vue peut être restreinte selon, bien sûr, les habilitations qui auront été définies. Si je me place effectivement donc dans la peau de l'administrateur, là je suis dans ma boîte email et je vois que j'ai des documents, donc des mails, un mail qui m'a été adressé ce matin. Et cet email, j'ai envie, il est important et je décide moi ponctuellement de l'archiver dans Hello. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est l'intégration de Hello au sein d'Outlook. Et donc ici, dans une zone voilà, que je montre à cet endroit, j'ai effectivement le module Hello qui va pouvoir me donner une vue sur le plan de classement. Et pourquoi pas, si je souhaite archiver cet email simplement par un simple glisser-déposer, donc le ranger. Ici, vous voyez que j'ai vraiment la vue de mon plan de classement Hello au sein même de Outlook. Donc un glisser-déposer vers un dossier avec, vous voyez, donc un masque d'indexation. Quand on parle GED, bien sûr, il y a la notion de plan de classement, il y a la notion d'indexation. Là, les index
et la catégorie ont été présélectionnés en fonction de règles que j'ai définies. Avec en tant que la désignation du document sera effectivement l'objet du mail, et puis vous voyez que expéditeur et destinataire sont renseignés. Et donc là, simplement en appuyant sur OK, mon mail est désormais rangé dans Hello. Voilà, et donc je peux imaginer donc pouvoir le retrouver à cet endroit. Hop. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'archive un email, que ce soit manuellement ou automatiquement dans Hello, j'ai pas de doute à avoir pour me demander est-ce que je l'ai fait ou pas, puisque on peut demander effectivement à ce module de mettre en préfixe, d'ajouter en préfixe de l'objet un petit sigle, ici donc Hello entre crochets, qui veut exactement dire que ce mail, oui, il a bien été enregistré dans ma GED Hello, et donc éventuellement je peux le supprimer dans cet endroit. En tout cas, j'ai aucun doute à avoir sur le fait qu'il figure bien dans ma GED Hello. Autre fonctionnalité client, donc si jamais on imagine que mes objets mail, voilà, ils restent peut-être 1 mois ou 3 mois disponibles dans mon Outlook, mais désormais si je veux faire une recherche, on peut imaginer ici passer dans mon espace de recherche, faire, je sais pas, une recherche sur Sandra par exemple, les factures. Et donc là, par cette fonctionnalité, je vais à la fois chercher les mails qui sont disponibles dans Exchange et à la fois chercher les objets qui sont dans mon client, qui ont été archivés dans Hello. Donc là, vous voyez ici les résultats Hello, ici les résultats Outlook, ici il n'en est pas. Je n'ai que des résultats dans Hello. Et donc, je peux avoir une vue ici de mon objet et du document lié. Donc ça veut dire que fondamentalement, si on décide de recourir à HelloXC, les habitudes des utilisateurs ne vont pas fondamentalement changer. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer d'utiliser Microsoft Outlook comme lien privilégié avec leur email, que ce soit donc bien sûr en réception, mais également en recherche. Et donc on ne leur demandera pas forcément d'ouvrir un autre logiciel auquel ils ne sont pas habitués pour retrouver des informations. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais montrer, par le biais de l'utilisation. Je vais, bon ça je vais laisser ouvert. Je vais maintenant me glisser dans la peau de Sandra. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai 2-3 ici scripts qui me permettent de simuler l'envoi d'email. Donc je vais déjà effectivement ouvrir cette fois-ci, me loguer en tant que Sandra sur son interface Outlook. J'ai quelques mails, vous voyez aujourd'hui non traités. Je vais en ajouter d'autres en imaginant faire un envoi d'email avec pièce jointe. Dans le même temps, je vais ouvrir mon interface Hello. Voilà, 10 emails sont partis. Et puis, je vais envoyer donc des emails. Vous voyez, ils commencent à arriver. Des emails que j'ai appelés projets, c'est-à-dire qu'ils ont une structure particulière puisque donc nous nous sommes mis d'accord dans l'entreprise pour lorsqu'il y a des conversations qui tournent autour d'un projet, de toujours mentionner l'identifiant de ce projet donc en objet de l'email. Alors, je me log simplement. Hop. Je vais me mettre en français, ça ira mieux. Hop, voici. Donc vous voyez ici, j'ai des emails qui commencent, qui m'arrivent à un flux, à un rythme soutenu, on va dire. Certains sont donc comportent comme ici donc des pièces jointes. Je les ai tous mis avec des pièces jointes, je crois. En tout cas, sont liés, vous voyez, à un projet, donc avec un identifiant, PRJ dièse 270965, avec d'autres identifiants qui existent.
D'autres sont simplement des emails qui me sont envoyés, des emails génériques. Donc là, pour les besoins de la démonstration, je vais lancer à l'instant T mon traitement LOXC. C'était pour que vous voyez bien la différence et les actions. Donc là, pour l'instant, on va dire que LOXC ne tourne pas. Je vais, en l'espace d'un instant, mettre ma casquette d'administrateur et comme ça, vous aurez une vue sur le paramétrage de la solution. Ou peut-être que d'ailleurs, j'y reviendrai après, mais j'ai en tout cas lancé manuellement ici donc mon traitement des emails. Parce que bien sûr, le traitement peut être donc en continu, soit périodique, soit sur détection d'un événement logique, ou soit, comme je vais le faire ici, à l'instant T, une personne décide de le lancer. Donc là, ici, tous mes emails sont bien sûr dans ma boîte de réception. Je vais lancer mon traitement. Donc ici, j'ai deux règles actives, l'une qui s'appelle archivage et l'autre qui s'appelle substitution du corps des emails. Voilà, donc là, mon traitement est actif. Je vois déjà, si j'actualise mon écran, que les emails commencent à être détectés et donc traités. Et l'effet qui va se produire sur mon client, hop, je vais attendre que ça soit terminé. Ouais, je peux déjà vous montrer effectivement les règles et un exemple de paramétrage dans ce qu'on appelle un arbre de décision, un arbre d'action. Ici, dans mon archivage, alors vous voyez l'interface de paramétrage est une interface web, donc on est vraiment en technologie, on va dire, actuelle, avec qui plus est une interface graphique de paramétrage pour les arbres d'action. Donc avec ici un test logique par exemple, y a-t-il un identifiant projet dans l'objet de mon email? Si oui, eh bien je vais sauvegarder mes emails à tel endroit de ma GED Hello et ajouter, on va dire, tel traitement au niveau de Exchange. Donc ici, par exemple, le déplacement vers un dossier dit projet. Sinon, si c'est un email commun, à ce moment-là, simplement je l'archive, là encore de manière systématique, mais à une autre destination et selon un plan qui est construit dynamiquement, donc avec, pourquoi pas, je ne sais plus ce que j'ai paramétré, mais donc l'expéditeur ou bien même sa société en basant effectivement sur l'adresse mail, l'expéditeur et pourquoi pas une date, etc. Donc ça, voilà comment on va construire ici ces règles dans l'interface de paramétrage. Je reviens ici à mon écran de monitoring avec des documents qui ont été trouvés. Alors c'est pas seulement ceux bien sûr de l'opératrice, de l'utilisatrice en question, c'est ceux au niveau ici de l'ensemble de la société. Et donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ma boîte de réception, je n'ai plus que quelques emails qui ont été archivés. Là encore, j'en ai aucun doute grâce au préfixe hello. Et donc, je retrouve ces emails à cet endroit. Tous ceux qui ont été et qui portaient donc un identifiant projet ont été déplacés ici dans un dossier de mon Outlook projet avec, là encore, le préfixe en objet projet qui m'indique que l'email a bien été donc consigné au sein d'Hello. Là, vous voyez donc ce que je n'avais pas dit tout à l'heure. Donc là, ces emails, je sais qu'ils sont dans Hello. On pourrait imaginer, pourquoi pas, un archivage en deux temps. Ouais, je vais déjà vous les montrer. Je pense qu'ils sont ici. Hop. Voilà, mes archives email. Vous voyez, bien sûr, moi qui suis donc l'utilisatrice Sandra Renz, je ne vois que les emails qui me concernent, quand bien même tous ceux de la société seraient donc archivés. Avec un plan de classement ici donc réparti selon le nom de domaine et puis selon l'expéditeur. Et j'ai donc une vue ici de mes documents. Tout à l'heure, vous aviez la même vue intégrée à Outlook. Là, j'ai accès directement, je suis dans mon espace Hello, donc dans ma GED, et je vois la vue de ces documents.
Donc les emails sont ici, les pièces jointes, vous voyez, sont également disponibles. Et donc je peux les visualiser. Pour les mails un petit peu plus anciens, j'ai décidé d'avoir fait une action donc différente, puisque je juge qu'il est moins probable que l'utilisateur en ait donc un besoin immédiat au sein de son client Outlook. Et donc vous voyez ici sur les emails qui sont plus anciens, en l'occurrence là j'ai mis juste une tempo, il fallait qu'il soit plus ancien qu'une demi-heure, mais bien sûr ça se chiffrerait peut-être en jours ou en semaines ou même en mois. Donc vous voyez ici que quand j'affiche le contenu de mon email, ça n'est plus le contenu original qui est visible, c'est une mention qui dit qu'effectivement le contenu et la pièce jointe de cet email ont été archivés automatiquement dans Hello à telle date. J'ai un aperçu ici du contenu, un aperçu tronqué, hein, j'ai mis simplement les 150 premiers caractères. On pourrait bien sûr mettre l'intégralité, puisque c'est pas le texte qui pèse lourd, mais en tout cas la pièce jointe, elle, ne figure plus. Et j'ai un renvoi direct vers mon objet Hello, puisque j'ai un lien ici, donc une URL. Et lorsque je clique dessus, donc Sandra, et qu'elle est donc authentifiée, accède directement à cet objet. Voilà. Avec bien sûr la pièce jointe qui est présente et que je peux visualiser. Donc voilà vraiment un exemple de traitement que peut réaliser automatiquement en connexion, en lien avec le serveur Exchange HelloXC for AWS, c'est-à-dire un archivage des pièces et pourquoi pas, donc là bien sûr mes objets, cette fois-ci email, ont un poids bien plus réduit bien sûr dans Outlook. On pourrait décider, hein, si vous le souhaitez, de les supprimer. Donc il a vraiment un panel d'actions sur Exchange hein, qui est disponible. Voilà pour la présentation. Si je reviens, et pour conclure, et avant peut-être de lire les questions que vous m'avez adressées, simplement quelques notions techniques. Voilà, techniques et commerciales d'ailleurs, puisque HelloXC est commercialisé à un prix donc, qui est lié au nombre d'adresses email avec lequel il va s'interfacer. Et donc, ce prix est donc 85 € par adresse email que HelloXC va traiter avec bien sûr, à ça s'ajoute la maintenance. Donc c'est disons, à mettre en rapport avec, les coûts de licence Hello GED, qui sont bien sûr plus élevés, puisqu'il y a plus de fonctionnalités. Mais là, si simplement on travaille autour de l'objet email, on a donc un prix par utilisateur qui est très intéressant. Composants techniques pour les personnes plus techniques de l'assistance. Donc c'est un service Windows hein, qui va tourner sur vos serveurs à partir de Windows Server 2008 hein, et plus récent bien sûr. Compatible Exchange, ça c'est important de le dire, 2010, 2013, 2016 et online, donc Office 365. Et donc c'est disponible, en tout cas la version que je vous montre ici, qui s'appelle HelloXC pour AWS, à partir de Hello 9, la version 9.2. Et plus récent bien sûr, puisqu'aujourd'hui on en est à 10.0, avec la 10.1 qui s'apprête d'ailleurs bientôt à sortir tout prochainement. Voilà pour les quelques informations techniques. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vais maintenant prendre le temps de lire les questions que vous m'avez adressées et je reprends la parole assez rapidement. Alors je précise, hein, si je ne l'ai pas fait, que effectivement dans votre interface GoToMeeting et GoToWebinar, donc via l'interface à partir de laquelle vous visualisez les informations, vous pouvez m'adresser des questions, même voilà, même maintenant, même si vous ne l'avez pas fait auparavant, et donc je vais les dépouiller maintenant.
Me voici de retour. Pour l'instant, donc j'ai une unique question qui m'a été adressée. La question est celle-ci. Comment réagit Hello XC pour les emails dont l'objet est mal renseigné? Donc là, je dirais que il réagit de la manière dont vous l'avez paramétré. C'est-à-dire qu'on est bien sûr dans un traitement ici automatisé. Donc vous avez fait une règle. Vous avez dit si effectivement l'objet est bien renseigné, alors il se passe telle chose. Ensuite, à vous peut-être d'avoir prévu le sinon, quoi. Donc sinon, ça peut être ne rien faire, ou bien sinon archiver de manière automatique vers une autre destination. Pourquoi pas, donc ça serait via une expression régulière, prévoir un cas où vous avez un doute, ou peut-être il manque un digit, et à ce moment-là, l'email serait routé vers un répertoire à traiter. Mais en tout cas, voilà, donc dès l'instant où on parle de traitement logique que c'est vous-même qui concevez, à ce moment-là, il adviendra de l'objet email bah voilà, le cas que vous avez prévu. Alors ça veut dire aussi qu'il est bon, malgré tout, lorsqu'on prévoit un traitement automatisé, bah de le prévoir sur une plateforme de test, hein, où on peut faire beaucoup de choses, hein. Vous avez vu, on peut déplacer des emails, on peut les supprimer, etc. Donc il s'agirait, voilà, il faut y aller de manière précautionneuse, et c'est pour ça que on recourt souvent à une plateforme de test, bien sûr. Alors, y a-t-il une possibilité de se connecter à une GED, une autre GED entreprise, j'imagine, par exemple Alfresco? Alors, c'est un produit Hello et qui est pensé pour être à destination d'Hello. Donc là, effectivement, on ne va pas s'interfacer vers d'autres GED que Hello. Même si sans doute technologiquement, il faudrait pas grand-chose pour le faire, mais en tout cas, s'agissant donc d'un module développé par et pour Hello, non, on sera uniquement dans le cadre Hello. Voilà, donc je pense être arrivé au bout des questions. Dans tous les cas, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser, soit par le biais de l'invitation que vous avez reçue, soit bah, vous voyez ici à l'écran donc mon adresse email à .martin@hello-digital.fr. On se fera bien sûr un plaisir d'y répondre. Pourquoi pas d'étudier votre cas particulier. Il me reste à vous signaler donc les prochains webinaires, puisqu'on va donc cette année 2017, bonne résolution, tenir un rythme régulier d'un webinaire minimum par mois. Donc le prochain sera donc le 14 février et sera consacré à la facture, au traitement automatisé de la facture dans Hello. Le suivant, ce sera le 10 mars, et donc là, on parlera à proprement parler de la GED Hello. Là, c'est vrai que c'était un contexte, je voulais montrer de manière ponctuelle, mais là, ce sera vraiment sur la GED Hello. Et puis, bah, après, on sera déjà fin mars, où on aura l'occasion peut-être de se rencontrer physiquement au salon Documation à Paris. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.